Si j'ai un titre à donner à ce message, c'est que c'est une maison de prière. Une maison de prière. Ok. Je vais être simple, direct, qu'on partage quelque chose ensemble après. Ok, une maison de prière. Lorsqu'on prend le livre de l'Évangile selon Matthieu, on a un événement. Dans le livre de Matthieu 21, c'est l'entrée en fait en fanfare du Seigneur. Il entre en fanfare. C'est la journée de fête des rames. Il a accueilli les fanfares. Ok. Après cet épisode, on va déjà nous emmener au temple. Qu'est-ce qui va se passer au temple? Donc, on le lit dans Matthieu 21, à partir du verset 10. On va commencer à partir du verset 10. Lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut émue. Et l'on disait, qui est celui-ci? La foule répondit, c'est Jésus, le prophète de Nazareth en Galilée. Verset 12. Jésus entra dans le temple de Dieu. Il chassa tous ceux qui vendaient et achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Verset 13, là où se trouve la phrase. Et il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière. Amen. Je répète, ma maison, c'est-à-dire toi en fait. Tu es une maison de prière. Amen. Tu es une maison de prière. Ok. Comment comprendre c'est quoi cette maison de prière? Mais vous en faites une caverne de voleurs. Ok. Donc, cet événement se passe dans le temple, à Jérusalem, dans la maison de Dieu. Le temple, ce n'est pas des édifices. Le temple, c'est l'homme. Le temple, c'est l'homme. Donc, on a dit que l'homme doit être un lieu de prière, là où monte la célébration. Parce que la prière, lorsqu'on sera dans un temple, dans une église, seront dans un lieu de culte, il y a adoration, on partage la parole, on loue les seigneurs, mais quand on regarde bien, en fait, toutes ces actions-là sont toujours du point de vue extérieur. Ces actions doivent normalement être du point de vue intérieur. Parce qu'il ne s'agit pas d'un Dieu autre que toi, en fait. Il s'agit de toi. Il s'agit de nous-mêmes, en fait. Puisqu'on dit Christ en nous. Il s'agit de Christ en nous, en fait. Mais la capacité de Christ en nous, nous en avons fait quoi? C'est ce dont le Seigneur parle ici. Il nous dit, mais il y a des vendeurs, il y a des échangeurs, un lieu de commerce, un lieu de... J'ai envie de dire que un marché, en fait. Sauf un lieu de prière. Sauf un lieu de prière. Sauf un lieu de prière. Dans le livre de Marc, on rajoute une petite précision. On dit ceci, que n'est-il pas dit que ma maison est appelée une maison de prière pour toutes les nations?
pour toutes les nations. Le livre de Ésaïe 56, verset 7, nous dira, ce qu'on dit, n'est-il pas écrit, parce qu'il était écrit en avance. Fait référence à Ésaïe. Chez Ésaïe, on dit ceci: je les amènerai sur ma montagne sainte. Vous vous souvenez de la montagne, au lieu de la rencontre avec le monde divin. Je les amènerai sur ma montagne sainte et je me réjouirai dans ma maison de prière. Les holocaustes et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel, car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. Une maison de prière pour tous les peuples. Salomon, le premier bâtisseur du temple, dira: ô Seigneur, chaque fois que les peuples, les nations vont se tourner vers cette demeure, exauce-les. Amen. Exauce-les. Exauce-les. Donc, maison de prière. En hébreu, maison de prière se dit Baït Tefila. Baït Tefila. Maison de prière. Ok. Pour cette histoire de maison de prière, pour le voir un peu mieux, on va voir l'histoire de Caïn et Abel. Il nous est dit que Adam, après que le Seigneur les a chassés du jardin d'Éden, ils se sont trouvés à l'extérieur du jardin. Ils vont avoir deux fils, Caïn et Abel. Donc, Caïn, après, il va offrir des sacrifices à l'Éternel. Sauf que l'Éternel ne va pas agréer son offrande. Par contre, celui de son jeune frère Abel, il va l'agréer. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Caïn va tuer son jeune frère. C'est la première fois dans l'histoire biblique qu'on nous parle de quelqu'un qui a versé quoi? Du sang. Du sang. C'est dans Genèse 4, verset 25. On nous dira que Adam va connaître encore sa femme, connu sa femme de nouveau. Elle donna un nouveau. Ce dernier lui donnera le nom de Seth. Pourquoi? Parce que Caïn a tué son jeune frère. Donc, il vient en remplaçant. Pour remplacer. Ok. Caïn verse le sang. Caïn qui verse le sang, Caïn est aussi le premier à bâtir une civilisation, une société, des villes. Caïn. Ok. Or, dans le livre de Matthieu, ce qu'on vient de lire, Christ se trouve dans le temple, se trouve dans une société, se trouve dans une civilisation, se trouve en face des autorités, en fait, les bâtisseurs. Or, on se souvient que le premier bâtisseur, Caïn, a versé le sang. Qui a versé du sang? Le qui de Abel. Or, regardez ceci. Abel, qui est Abel en hébreu, parle de quoi? Parle de la fumée. Vapeur. La montée. Parle de
Abel, que Caïn a tué, parle de la fumée, la vapeur, la montée. Ok. Or, la fumée, la vapeur et la montée nous parlent de quoi? Des prières qui montent comme un parfum. Amen. Des prières qui montent. Il est dit dans le livre de Apocalypse 8, 4, la fumée des parfums montant avec les prières des saints. Et Psaume 141, verset 2, on dit que ma prière soit devant ta face comme l'encens. Amen. Et l'élévation des mes mains comme l'offrande du soir. Donc, on voit qu'aussi Caïn, en tuant Abel, lui aussi, il pose la même action, même acte. C'est-à-dire que il construit des édifices, ils élèvent des cathédrales, ils construisent, ils bâtissent des maisons, ils bâtissent des sociétés, mais ces sociétés ont un but. Ils ne veulent pas voir que ces derniers, que la foule soit un lieu, soit une prière, soit un lieu de prière, un lieu où monte la prière. Je ne sais pas si je me fais comprendre. C'est-à-dire que on regarde, il y a des cathédrales. On regarde, il y a des sociétés. H24, tous les ans, les gens se tabaski, c'est les fêtes à ne plus finir dites religieuses. Peut-être que là, on est parti encore dans un cycle des fêtes de l'Éternel. Mais est-ce que, quand on gratte là-dessus, est-ce que les gens sont ou deviennent une maison de prière? Est-ce que les gens sont en fait, se voient en fait, cette capacité christique, cette capacité du Mashiach en eux? Parce que si c'est simplement se rendre à un endroit, prier et adorer Dieu, entrer à la maison, ça tout le monde peut le faire. Parce que le lieu, quand Christ dit que ma maison sera appelée une maison de prière, il dit quelque chose qui est autre, quelque chose de très très fort. Regarde, un rabbin appelé Nahum de Breslev dit ceci concernant la prière. Il dit, l'arme essentielle des Juifs, de tout croyant, on va dire comme ça, c'est la prière. Ok. Il rajoute encore, il dit, et toutes les guerres que l'homme doit disputer, que ce soit les guerres entre son mauvais penchant ou les guerres contre les opposants, toutes les guerres doivent se livrer par la prière. Si tu as un problème, si tu as, je ne sais pas, une demande, si tu as quelque chose à faire, ça doit passer par la prière. C'est l'arme, en fait. Mais on voit que on voit que là, les bâtisseurs, qu'est-ce qu'ils font? Retirent cette arme, en fait. Caïn, il a versé le sang et c'est lui qui a bâti des sociétés. En fait, on nous dit simplement que c'est un bâtisseur. C'est un bâtisseur. Mais selon dans sa construction, il retire Abel, il retire la prière. Il le retire. Donc on dit que toutes les guerres doivent se faire par la prière. Et la prière provient de toute la vitalité. Et la prière
provient de toute la vitalité. C'est quoi la prière finalement? Est-ce que c'est le fait simplement de prier? Qu'est-ce qu'on parle en fait? C'est quoi? Ma maison sera appelée maison de prière. C'est quoi? En fait, c'est quoi en fait? Qu'est-ce qu'on nous dit là en fait? Christ offre au temple. Il remarque que c'est du commerce, il remarque que c'est du vent, tout ce que l'on fait. Il n'y a rien, c'est vide. Il n'y a pas la prière. C'est plutôt du commerce. Or, l'homme, cela dit, a des défis. Il a déjà contre lui-même des aspects. Là, on nous parle de son mauvais penchant. Donc, déjà, toi-même, tu as un mauvais penchant. Donc, on dit même face à toi-même, c'est par la prière que tu résous ça. Et encore des conflits, des guerres avec les autres. On ne te donne pas une autre arme. On te dit que tu as une, c'est la prière. Non, on te retire ça. On te retire. Et on dit que la prière, c'est la vitalité. Qu'est-ce que maison de prière nous cache? Maintenant, s'il vous plaît. Maison de prière nous ramène à la première phrase biblique, le premier mot biblique. Bereshit. Parce que Tefila, là, on a quoi? On a les 22 lettres créatrices. Là, on a 17, la parole, la bouche. Et là, on a la bouche de l'instruction, 12. C'est celui qui est instruit. Pourquoi? Pour une création. Donc, maison de prière, c'est la bouche qui crée en parlant. Dans Proverbe 18, 21 dit ceci. La vie, c'est-à-dire ta vie et ta mort, se trouvent sous le pouvoir de talons. C'est-à-dire que, on peut remarquer les gens, en fait, quand il s'agit de maudire, quand il s'agit de mal parler, quand il s'agit de détruire, ils mettent la vitalité. Ils mettent c'est plein de émouna, plein de force. Même ceux-là même qui te compliquent la vie, ceux qui se lèvent la nuit, qui sortent la nuit, pour te détruire, qu'est-ce qu'ils font? Ils ne viennent pas, ils ne prennent pas quelque chose pour taper sur toi, non. Ils sont là où ils sont et ils déclarent des paroles. Or, la prière, c'est une déclaration. Ce sont des paroles. Pourquoi? Parce que la création qui est physique, qui est tangible, qui est la matière, elle existe parce qu'il y a un qui a parlé. Et ce un-là t'a donné la possibilité de parler. Voilà pourquoi il dit à Jérémie, tu n'es pas un enfant. Ne dis pas que je ne sais pas parler, car les paroles que j'ai mises dans ta bouche, c'est pour que tu formes, c'est pour que tu arraches, que tu déracines, que tu établis des nouveaux cieux et une nouvelle terre. Parle comme parlent les créateurs. Parle comme parle. Parle. On te demande juste de parler. On ne te dit pas de prier. On te dit parle. Déclare les paroles. Regardez. Quand tu entres dans les loges, ils ont une formule magique. Abracadabra. Abracadabra. Mais ça, vous savez c'est quoi en fait cette formule magique là? Ça, Dabra. Là j'ai Abra et là j'ai Dabra. C'est quoi? Dabra c'est Dabar. Et le cas là, en fait c'est le Ré. C'est le Ré. L'article en fait. Et Abra ici c'est Bara. En fait, c'est les lettres, c'est Dabar à Bara. C'est-à-dire tu crées en parlant. C'est-à-dire tu dis les choses viennent vers toi. Tu déclares les choses et les choses viennent vers toi. Et tu dis les choses. Alors, mais quand tu le dis, regardez ce qu'on dit. Romains 10, 10 dit ceci. C'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. C'est en confessant de la bouche qu'on parvient à quoi? Au salut. C'est-à-dire que quand tu parles,
et tu crois ce que tu as dit, tu verras la chose s'accomplir. On dit quoi? Amen. Christ dit quoi? Si tu dis, si tu as la foi comme ce grain de sénévé, si tu dis à cette montagne, ôte-toi, je le ferai s'accomplir. En fait, c'est la capacité de parler. C'est-à-dire, prier, c'est ta capacité de sortir des affaires. Prier, c'est-à-dire, c'est ta capacité, en fait, de sortir des guerres. C'est-à-dire, d'être toujours victorieuse, d'être toujours victorieux. C'est-à-dire, tu n'as pas une autre arme. C'est-à-dire, on ne t'a pas donné un autre. Tu n'as pas autre chose. C'est-à-dire, c'est ta capacité à parler. Mais toi, quand il s'agit de parler, tu pleures. Tu pleures. Tu pleures. Mais les autres font quoi? Ils parlent contre toi. Qu'est-ce qu'ils font? Ils parlent contre toi. Tu tournes à gauche, on parle contre toi. Tu vas, on parle contre toi. Tu viens devant, on parle contre toi. Mais ta bouche. Ça te sert Ta à quoi? bouche. Elle te sert à quoi? Elle te sert à quoi? On t'a dit que c'est une arme. Je vais relire le rabbin. Il dit l'arme essentielle du juif, de tout croyant, de toute personne, parce que on va dire que c'est pour que les juifs. C'est la prière. C'est la prière. Et toutes les guerres que l'homme doit disputer, que ce soit les guerres contre son mauvais penchant, on en a tous, ou les guerres contre les opposants, ceux qui te veulent du mal, ceux qui ne t'aiment pas. Heureusement sur la terre, voilà, on évolue encore dans l'amour. Et toutes les guerres doivent se livrer par la prière. Par la prière. Et de la prière provient toute la vitalité. C'est-à-dire ta capacité à parler. Ta capacité de parler, c'est ta capacité de créer. Puisqu'on dit que Dieu dit et les choses ont pris forme. Il a parlé, il a ramené les choses à l'exemple. C'est-à-dire, l'homme, la différence entre l'homme et les autres règnes de vie, c'est quoi? Sa capacité. Ta capacité à parler. Je me rappelle, au pays, souvent quand on grandissait, on faisait des... Voilà, c'était pas bien méchant, on ne savait pas. Pour faire des moqueries, comme on dit. Après, on apprend que le copain ou la copine est malade. Pourquoi? Parce qu'on se moquait d'elle. Pour la capacité de parler. Elle dit, quand tu parles, tu crées en fait. Tu crées, en fait, tu crées. Tu crées une réalité qui peut être dangereuse, qui peut être sauvée. Voilà qu'on dit, c'est-à-dire que la vie et la mort sont au pouvoir de quoi? De la langue, ta capacité à parler. Puisque la langue, c'est quoi? La langue a la même valeur numérique que la main. C'est-à-dire que c'est-à-dire la force. Donc, c'est-à-dire que, si tu veux, la langue, c'est la main de la bouche. Amen. Tous les sages, qu'est-ce qu'ils font? Ils ne parlent pas beaucoup. Ils sont toujours calmes. Ils ne parlent pas beaucoup. Vous verrez les autorités, ils ne parlent pas beaucoup. Pourquoi? Parce que, on dit quoi? Leurs bouches font force de l'eau. Les autorités, leur capacité, c'est quoi? Quand ils disent, c'est des ordres. Quand ils dictent quelque chose, c'est des ordres. On voit les choses se mettre en mouvement. Ils n'ont pas besoin de... Ils parlent simplement. Mais là, on ne te dit pas d'aller te prosterner, que quelqu'un puisse parler pour toi. Là, on dit toi, j'ai une bouche. Tu l'as, la bouche. Tu parles, je parle. Et qui mieux que toi sait tes combats, tes inquiétudes, tes souhaits, tes décisions. Qui mieux que toi? Moi, je ne sais pas. Tu as des préférences, tu as des goûts. Alors, parle pour toi. Amen. Déclare les bonnes paroles pour toi. Amen. Regardez, même lorsque, en Afrique, peu importe partout, lorsqu'on veut bénir quelqu'un, on fait quoi? On parle. On parle. On parle. Regarde l'heure de cérémonie de mariage. Lorsque, par exemple, le père commence à donner des paroles un peu... Les gens disent, oh papa, qu'est-ce que tu fais là? Oh, bénis les enfants, c'est pas ça, ces paroles-là. Tout se passe dans la parole. Et la parole, c'est-à-dire que notre capacité de parler, c'est ça en fait c'est notre art. Mais ici, on a vu dans une histoire de prière. Puisque dans la prière, on parle.
moi, je me suis trouvé dans ma modeste vie. Je vais vous faire un petit témoignage. Je suis arrivé en France, nouvellement arrivé. On m'a diagnostiqué avec une maladie compliquée, bizarre. Et il se trouvait que ma mère, celle qui a son âme, se trouvait aussi au pays avec une maladie compliquée, bizarre. Et celle qui j'aimais aussi se trouvait dans une situation compliquée qui était restée au pays. Donc, un soir, en fait, je me suis retrouvé, comme j'étais dans des maisons sociales, j'étais en semaine, et en week-end, je me retrouvais chez ma tata. Pourquoi? Parce que les conditions chez ma tata, ça n'était pas réunies. Donc, je suis allé dans les maisons sociales pour essayer un peu de les soutenir un peu ma tata, être pris en charge. Donc, un soir, on me dit, on a diagnostiqué telle maladie sur toi. J'ai dit, mais c'est quoi cette histoire? J'ai dit, mais j'ai d'abord ma mère qui va pas bien. J'ai moi, santé, c'est pas top. J'ai celle que je vais laisser au pays, elle aussi là-bas, c'est pas top. J'ai dit, Seigneur, je suis rentré dans ma chambre. J'ai dit, écoute, j'ai pas de problème avec les gens. Je sais pas, j'ai pas de problème avec les gens. J'ai dit, si toi tu existes là, Dieu, là, je sais pas, c'est pas normal. J'ai fait quoi? J'ai parlé ce jour. Quand je dis parler, j'ai parlé comme un fou ce jour-là. Et s'il y avait quelqu'un qui m'entendait, ce n'était pas mon avis. J'ai parlé comme un fou, comme un fou. Comme un fou. J'ai dit non, Dieu, tu n'existes pas. Tu es injuste. C'est quoi cette histoire? On me diagnostique avec telle maladie, mais c'est quoi? Ça ne s'arrête pas. J'ai 2 personnes que j'aime. C'est pas le top. Tout ça sur moi. Non. Non, tu n'existes pas. Tu n'existes pas. Le même soir, c'est comme c'était... on arrivait à un week-end. En tout cas, j'ai prié. C'est pas prié, en fait, j'ai parlé, en fait. J'ai parlé et avec une colère, en fait. J'ai dit non, c'est pas normal. Se trouver un week-end, il fallait déposer les gens chez leurs parents, chez leur famille. Et moi, j'étais dans la voiture. J'étais sous l'échangeur, c'était en 2007. Je ne connaissais pas bien la France, comment ça se passait. Je vois, c'était en pleine période d'hiver. Je vois, il y a des gens qui sont sous les échangeurs. À un moment donné, quelqu'un me dit, regarde un peu vers l'échangeur. Je regarde, je remarque que il fait énormément froid. Et il se trouve qu'il y a une famille, un monsieur, et sa femme et ses enfants sont dans des maisons rudimentaires. Donc ils ont juste pris des petits piquets de bois avec des sacs. Ils ont essayé de faire quelque chose pour essayer un peu de s'abriter. Étant sensible, quand j'ai vu ça, ça m'a déchiré le cœur. Et à l'instant, quelque chose me dit, toi qui vas arrêter le monde sans toi, en croyant que plus pire que ta situation, ça n'existe pas. Le soir, quand je suis rentré, j'ai fait la paix, j'ai dit, Seigneur, pardonne-moi. Voilà, tu es le maître, fais ce que tu as fait. 2 jours après, on allait me prélever le sang. Ce corps m'avait diagnostiqué là. Les médecins sortent, ils disent que non, on ne comprend pas. Parce qu'il fallait reprendre le sang pour donner un traitement qui correspond au stade de la maladie. Mais il se trouve que cette maladie diagnostiquée, ne comprenez pas que ça, c'est même pas où c'est parti. Ils disent que c'est du jamais vu. Ils n'ont jamais compris ça. Je dis non. Ils m'ont dit non, on ne va pas se précipiter. Tu reviens ici dans 2 mois. Dans 2 mois, on va te prendre encore plus, on va vérifier. 2 mois plus tard, je reviens. Il n'y avait rien. Mais j'avais compris une chose, en fait. Il suffit simplement de parler. Il suffit simplement de parler.
utilisons tout notre temps. C'est une arme, la parole. C'est une arme redoutable. Ma maison sera appelée maison de prière. Pourquoi? Parce que c'est là où on part. Et cette maison, nous sommes cette maison. C'est l'homme, la maison. Amen. Donc, or, la maison fait allusion au mot Bereshit. Le fameux mot au commencement, traduit au commencement en français. Donc, quand on dit Bereshit, on dit dans la maison. Dans la maison. Mais de quelle maison? C'est l'homme. C'est-à-dire que dans l'homme, dans chaque être humain, on a mis quoi? On a mis un réchit. On a mis quoi? Un principe. Un principe. Mais lequel? Parle. Parle. Pour voir arriver les choses. Amen. Déclare. Parle. C'est à l'intérieur, un réchit, c'est-à-dire le principe. Mais lequel? Le principe de la parole. De parler. Parle ça. Voilà pourquoi on dit que, souvent on dit ceci, que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Pourquoi on veut ça? Parce que tellement que la parole elle est puissante, c'est comme une... C'est même pas comme, on a dit que c'est une arme. Donc, il faut savoir comment l'utiliser en fait. Il faut savoir comment l'utiliser. Elle peut être avantageuse. Elle peut être destructrice. Comment tu l'utilises? Comment tu l'utilises? Si tu prends ta propre bouche pour te faire du mal, ne t'étonne pas. On dit même ceci, qu'un enfant, il n'est pas bon du tout de déclarer des mauvaises paroles. Ça, pourquoi? Parce que ça va l'environner toute sa vie. L'enfant ne verra, puisque tellement qu'on a dit que tu n'arriveras pas, tu n'atteindras pas, tu me déranges. Et au final, on s'étonne que l'enfant n'arrive pas. Pourquoi? C'est des paroles sorties, paroles dites. Lorsqu'on dit ma maison sera appelée maison de prière, pourquoi? Parce que c'est le premier mot de la Bible. Elle dit dans la maison il y a un principe, lequel parle. Parce que ce mot-là ouvre quoi? Ouvre les 10 paroles. On est à quoi? On est à l'Égypte. On est en pleine période de Pâques. Il y a eu quoi? Il y a eu 10 plaies. Mais les 10 plaies, c'est quoi? Ce sont des paroles. Ce sont les 10 paroles. Et quand on regarde le verbe d'abar, ce verbe dire a été employé dans la Bible, ça a été employé 10 fois, pour la première fois dans le livre de Genèse. Mais pour faire quoi? Pour créer un monde, pour créer une humanité. Amen. Parler. Mais si je puis me permettre, parler pour une construction saine et bonne. Parler pour ça. Parler pour une construction pleine d'amour, pleine de vitalité. Ne soyons pas ceux qui annoncent la détresse, la sécheresse, le malheur, même ceux qui nous persécutent. Regardez, pourquoi Christ ne dit pas que déclarer les mauvaises paroles sur ceux-là qui vous haïssent ou détruisent? Il nous demande de les aimer. Parce qu'il ne veut pas qu'on entre dans ça, en fait. Qu'on entre dans une forme de guerre, l'autre a parlé, c'est pas là, il a parlé, ok, tais-toi seulement. En 4 minutes, tu pries pour lui, que le Seigneur le change, que le Seigneur le touche et tout ça. Amen. La parole, elle est plus puissante qu'une bombe thermonucléaire. La parole. La parole. Et je veux finir là-dessus. Je vais finir par ce passage qui dit: car c'est en croyant du cœur, qu'on parvient à la justice. À la justice. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. De l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc, soyez ceux et celles qui
qui déclare des paroles de bénédiction Amen. Amen. autour de vous, C'est le surtout. autour de vous, peu importe ce que l'on fait. Vous savez, il y a un passage de la Bible, on dit que pour... en fait, je vais paraphraser. On dit qu'on combat le mal par le bien, pas par en faisant le mal. Sinon vous allez vous glisser dans un conflit où vous n'allez plus sortir du tout. On combat le mal en faisant du bien. Donc quand vous parlez, veillez à transmettre la vie en fait. Parce qu'on a dit quoi? On a dit que et revient toute la vitalité. Donc quand tu parles, quand elle est pleine de vie, elle est vivante. Donne des paroles lumière, des bonnes paroles, des paroles remplies d'amour. Pas que pour ton fils, ton époux, mais aussi autour de toi. Surtout qu'on est dans une société qui est en perte de valeur. Je suis là en train de reprendre tout ça, tout petit à petit. Voilà. C'était ma contribution pour aujourd'hui, ne pas tirer en large. C'était le message que j'ai voulu vous passer. Que Christ, en entrant dans le temple, il a remarqué beaucoup de choses. Il y a une chose qui manquait, la chose la plus importante dans le temple. C'est quoi? La prière, la capacité. La capacité, c'est-à-dire l'arme redoutable de tout un chacun. On ne dit pas l'arme qui appartient à X, non, c'est pour tout le monde. Parce que tous nous parlons. En fait, c'est notre singularité, les homo sapiens sapiens. La singularité des homo sapiens, c'est la capacité de parler. De parler. Et si on parle, c'est parce qu'on peut créer. Voilà. Je vais m'arrêter là.